Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films du confinement, partie 2. Coffee and Karim, une comédie d'action plutôt drôle et efficace. On passe un bon moment. Le film ne réinvente pas le genre, à quelques moments un peu faibles, mais dans l'ensemble, ça le fait. C'est vraiment l'humour qui est efficace. Le duo Coffee and Karim marche bien, mais il ne faut pas oublier la mère qui envoie le pâté bien comme il faut également. 7 sur 10. Kubrick par Kubrick. Un documentaire passionnant autour d'un entretien entre Stanley Kubrick et le critique de cinéma Michel Simon. On a le droit à quelques passages télé de ce dernier et autres moments de télévision où l'on décortique le travail de Kubrick à l'époque de la sortie de ses films. C'est très intéressant à voir pour tous les passionnés. En plus, vous n'avez aucune excuse, le film est disponible sur YouTube. 7 sur 10. Stargirl, un teenage movie des plus sympathiques, avec du ukulélé, des fleurs, de la magie, de l'amour, des amis. Bien sûr, on n'échappe pas à quelques clichés, puis malgré que les protagonistes aient 16 ans, on a plutôt l'impression que le film vise les collégiens. En dehors de ça, c'est plein de bons sentiments, et vous passerez un bon moment, donc 6 sur 10. Éléphant, un joli documentaire sur le dernier peuple éléphant encore capable de traverser d'immenses distances pour survivre en Afrique. C'est très bien fait, la narration n'est pas désagréable en dehors de ses effets dramatiques du genre « pour le moment ». À voir pour découvrir les beautés de notre planète, 7 sur 10. Sur la route des éléphants. Film sur le film Éléphant, dans lequel on change de point de vue de l'éléphant. On passe à l'équipe technique qui a filmé Éléphant, et ça n'en est pas moins intéressant. On voit ici comment l'équipe s'y est pris pour préparer ce tournage, comment ils ont réussi à résoudre certains problèmes de logistique, à quel point cela peut être dangereux pour eux et les animaux. Je vous encourage à voir les deux, 7 sur 10. Une journée à Disney. Il s'agit clairement d'une publicité pour l'entreprise Walt Disney Company, mais faut dire ce qui est, c'est plutôt intéressant. Dommage que certains points ne soient que survolés du coup. Car il y aurait moyen d'apprendre beaucoup plus de choses. Il me semble qu'ils en ont fait une série. Je pense que c'est une excellente idée. 6 sur 10. Timmy Failure. Des erreurs ont été commises. Une jolie adaptation d'une série littéraire sur le fait d'être un enfant et de s'imaginer une vie un peu plus formidable qu'elle ne l'est. C'est drôle et ça représente assez bien la pensée d'un enfant. De plus, l'ours polaire est incroyable, même si ce dernier ne fait rien de spécial, 7 sur 10. La Belle et le Clochard, version live qui n'apporte une fois de plus rien, dont les chansons ont perdu tout leur charme. Les animations des visages des chiens numériques ne sont pas toujours réussies, tout comme celles de certains décors. Il ne faut pas oublier cette idée saugrenue que la maîtresse de Lady soit maintenant de couleur, alors que l'histoire se déroule toujours dans la petite bourgeoisie de la Nouvelle-Angleterre en 1910. Ce n'est pas très crédible, mais passons. 5 sur 10. Togo. L'histoire vraie et héroïque d'un homme et de son attelage de chiens de traîneau qui sauvera la vie de plus de 1000 personnes de la diphtérie en Alaska au siècle dernier. C'est bien fait et forcément très émouvant, à ne pas rater. 7 sur 10. Les Manchots, une vie à risque. Il s'agit du film, sur le film Penguins, sorti il y a déjà un an de ça. À l'image de son homologue sur les éléphants, c'est très bien fait. On ressent vraiment à quel point il est complexe de réaliser ces documentaires. Impressionnant et très beau. 7 sur 10. Tiger Tail. L'histoire d'une famille taïwanaise depuis les années 50 jusqu'à nos jours à travers le parcours d'un homme qui a tout quitté pour vivre aux États-Unis. Ça parle également de s'ouvrir aux autres lorsqu'on n'y est pas habitué. Un joli film émouvant, au casting féminin des plus charmeurs, 7 sur 10. Le Catcheur masqué. Un film Netflix aux allures de direct to vidéo. Alors certes, le film enchaîne les clichés du genre, mais réussit à être divertissant, sans être trop bête, et en arrivant à livrer son message, même si pour la subtilité, on passera. Ne pas devenir un connard arrogant lorsque tu commences à avoir plus de pouvoir et d'assurance, puis apprendre à échanger entre père et fils, même lorsqu'on ne sait pas comment. C'est gentillet et ça pour cadre le monde du catch, 5 sur 10. Love, Wedding, Repeat. Une comédie romantique au procédé que je n'affectionne pas, le fameux « et si ».
Pour autant, le film s'en sort plutôt bien, avec ce qu'il faut d'humour et des personnages attachants, pour une bonne partie. Bref, un divertissement qui comblera 1h40 de votre confinement, 6 sur 10. Un monde obèse, un documentaire en 3 parties. La première faisant le constat que le sucre est la grande cause de l'obésité et du surpoids, et qu'il est présent partout. Seconde partie, le fléau du soda, principalement sur tout le continent américain. Hein. Puis pour finir, ce qui est mis en place pour le contrer. Dans cette dernière partie, on apprend qu'en dehors du continent sud-américain, aucun pays ne prend vraiment de mesures pour informer et protéger leurs citoyens, ou bien ils font semblant. C'est d'ailleurs le cas de la France avec le Nutri-Score. 7 sur 10. C'est tout pour les films de cette deuxième partie sur les films du confinement. Est-ce qu'il y en a un que je vous conseille un peu plus que les autres? J'ai envie de dire oui. Le film de la partie 2 confinement est Togo. Voilà. Un film Disney+, donc forcément il vous faut avoir un abonnement à la plateforme Disney+, ou quelqu'un de charitable. Voilà. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.